À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Tout problème existe parce qu'il y a une solution. J'ai fait un bac scientifique. Et je me souviens que en mathématiques, j'avais une théorie simple. Parce que je voyais parfois, surtout quand vous faites la première C ou la première D, et parfois je voyais des amis qui réfléchissaient et puis disaient non, le professeur il s'est trompé. C'est-à-dire un problème sans solution. Et déjà je n'étais pas chrétien. Et après, parce que bon, en première D, terminale, tout ça, il y a des exercices. 5 points, 5 points, 5 points. Et il disait que non, ça c'est trop difficile, c'est que le professeur s'est trompé. Je leur disais déjà à cette époque, non, s'il y a un problème, c'est qu'il y a son corrigé. S'il n'y a pas de corrigé, on ne donne pas un étudiant ou un élève. Et donc quand je suis devenu chrétien, quel que soit ce que je peux vivre, je sais que la solution est là. Mais il me faut aller au-delà du voile pour entrer dans la solution. Il te faut sonder et plonger dans le monde surnaturel. Il te faut régler les problèmes autrement. Humainement, quand tu arrives à ta limite, mets-toi à danser. Et quand tu danses, ton cœur va se réjouir. Et c'est pourquoi je dis le lieu de souvenir. Vous savez, dans l'Eucharistie, il y a deux facteurs importants. Vous voyez quand les prêtres prêtent, en souvenir, le souvenir, ou en mémoire. Et il y a la présence réelle parce que c'est actualisé. C'est comme Jésus à la croix qui se donne à nous. Et pourtant, il a fait une seule fois pour toutes. Mais chaque fois que nous vivons l'Eucharistie, on actualise ce sacrifice. Le souvenir est quelque chose de très important. Souviens-toi des grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Le diable te montrera ce que tu penses que tu n'as pas. Parce qu'il sait que toi, tu ne peux pas aller au-delà du voile. Tu restes dans le premier, après le premier voile. Il sait que tu ne vas pas au-delà du second voile. Il sait ça. Alors, il va te faire sa grimace. Et combien de chrétiens désespèrent? Or, la foi, c'est emprunter un autre langage. Tu vas, Hébreux 11 toujours. C'est emprunter un autre langage. Ce n'est pas un langage naturel. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Continue. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit, provient de ce qui n'est pas apparent. Provient de quoi? Ce qui n'est pas apparent. Ce qui n'est pas apparent. Je dis le jour que tu vas comprendre ce verset, c'est que ce que l'on voit provient. Provenir veut dire quoi? A jailli, est sorti, ou vient d'eux. Ce que était que en apparence, c'est-à-dire ce que l'œil ne pouvait pas voir. C'est-à-dire ce que tu vois aujourd'hui provient de ce que tu ne voyais pas. Ça veut dire quoi? Qu'il faut plus faire attention à ce qui est en apparent dans ton esprit que à ce que tu veux avoir physiquement. Moi, je commence par là. Je vais vous donner un tout petit témoignage pour que vous puissiez admirer ce podium qui est là. Et quand le Saint-Esprit m'a dit de dresser ce podium dans la cour communautaire, ça fait déjà un moment. Et puis, ensuite, il me dit,
Tu dois commencer maintenant. Vous savez, Dieu... Ok, je commence. Et ce que vous voyez, c'est-à-dire que tout ce fer métallique, c'est en 4 jours. Il fallait faire quelque chose qui va entrer dans le sol avec un socle puissant. J'ai vu les ouvriers travailler toute la nuit de vendredi à samedi. Ils m'ont dit qu'ils étaient poussés par une force surnaturelle. Vous savez, la foi déplace la montagne. Et après, il fallait trouver une technique sur le fer pour mettre des abris. Les lambris, genre, choses comme ça. Et là, Dieu a donné une solution nocturne pendant que je dormais. Alors, je dis aux chrétiens, mais quittez l'ancien voile, quittez le voile qui vous empêche de voir au-delà. Moi, je le dis, la puissance se trouve dans notre foi. Il faut voir au-delà. Le problème est réel, ça est là. Ne fais pas semblant comme si ça n'existe pas. Le christianisme, ce n'est pas le déni des problèmes, non. Mais le christianisme, c'est l'application de la solution au problème, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas, non, ça n'existe pas. Ça, là, et moi, ce genre de chrétiens, là, je ne les aime pas. Non, non, Dieu, ça n'existe pas. Oh. Non. Tu regardes le problème en face. Et tu dis, j'ai ta solution. C'est Jésus de Nazareth. C'est ça la foi vraie. Ce n'est pas un déni de la réalité, comme le veut ou bien et la foi qui dit Dieu au contrôle. Ça, c'est la foi des Ivoiriens là. Dieu au contrôle ou bien un autre mot là. Ça va aller. Ça va aller que quand toi et moi, nous allons changer de façon de faire. C'est pas prier. Ça va aller, Dieu en contrôle. Non, mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu me dit, tu commences par la normalité. Par ton intelligence, tu essaies de comprendre une difficulté. Ensuite, tu cherches les solutions ou la manière excellente. C'est-à-dire que tu peux aller vers ton frère. Tu dis, frère, je crois que nous devons nous entendre. Maintenant, quand ça ne va pas à ce niveau, c'est le surnaturel qui vient. Mais tu dis, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle du monde depuis longtemps. Avant que toi tu ne sois, lui, il est. C'est lui qui a fait le monde. Quelqu'un qui a fait quelque chose, il contrôle. Mais il nous prend comme acteurs. Et nous avons aussi notre part. Et la foi là, c'est pas la déclaration des paroles. Et le pape l'a dit dernièrement. Il dit d'autres citent la parole, citent la parole. C'est pas ça. C'est vivre la parole. Vive la parole. Alors je veux que le voile soit déchiré pour toi. Il faut traverser. Pourquoi le voile a été déchiré le jour où Jésus est mort? Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que jusque-là, l'innocent devait vivre, le coupable devait mourir. C'est-à-dire toute la nature, l'univers est entré en rébellion contre son Créateur ce jour-là. Il y a eu un tremblement de terre. En plein soleil, il y a eu le tonnerre de la pluie. Parce que jamais on n'a vu un juste souffrir de la sorte. Christ a payé le prix pour que moi je sois sauvé. La terre a tremblé et dit non. Jamais on n'a vu un innocent mourir pour des injustes. Et le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très très saint est déchiré en deux parties.
pour dire c'est la fin de la religion. La religion qui chasse les autres. Il fait la différence entre les justes et les mauvais. Vous savez que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bons portants ni pour les saints. Je suis venu pour les pécheurs. Et la voix du ciel sort maintenant pour tout le monde. C'est plus une histoire d'un peuple qui s'appelle Israël. C'est une histoire pour toutes les nations. Jésus est mort et le voile est déchiré. Et un monde nouveau est là devant nous. Ce que je vous invite, frères et sœurs, nous devons vivre et être citoyens de ce monde nouveau. Et Dieu nous donne comme force, arme, la foi d'avancer. D'avancer au-delà de nos vues, de nos pensées, de notre analyse. Et de voir les choses comme Dieu les voit. Alors frère, tu vas remporter des victoires extraordinaires. Les gens vont te voir, mais c'est quelle femme ça? Mais c'est quel homme ça? Tu vas parler maintenant un langage nouveau. Le langage de l'esprit.